Bismillah, salam alaikum. Donc, on continue notre cours concernant les fonctions en C++. Donc, on parle de fonctions personnalisées, c'est-à-dire comment peut-on créer et développer nos propres fonctions. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais entamer les modes de transmission de paramètres entre programme appelant et programme appelé, ou bien entre fonction appelante et fonction appelée. Donc, en C++, dans la plupart des langages de programmation, donc, on distingue entre trois modes de transmission de paramètres. Le mode de transmission par copie, ou bien par valeur. Un second mode de transmission par adresse, c'est l'utilisation donc de la notion de pointeur. Le troisième mode de transmission, c'est par référence, ou bien ce qu'on appelle par alias. Alors, on va représenter, ou bien on va expliquer en quelque sorte ces trois modes de transmission via des exemples pour donc faire la différence entre ces trois modes et par suite de connaître, si vous voulez, dans quel cas, ou bien on utilise le premier mode par copie, ou bien le second par adresse, ou bien le troisième par référence. Donc l'objectif c'est de souligner les points de différence, si vous voulez, entre ces trois modes de transmission et les contextes dans lesquels on peut utiliser l'un ou l'autre mode de transmission. Pardon. Alors, en ce qui concerne le premier mode de transmission, qui est donc en généralement fréquent, si vous voulez, c'est le mode de transmission par copie ou bien par valeur. Cela signifie quoi? Donc, on suppose deux fonctions, une fonction appelante et une fonction qui sera appelée donc par notre fonction appelante, c'est-à-dire le programme qui va effectuer l'appel, donc dénommé fonction appelante, le sous-programme qui sera appelé, donc je l'ai dénommé par exemple fonction appelée. Et on suppose que la fonction appelante doit transmettre à la fonction, donc en général les paramètres ça représente donc un mécanisme de collaboration ou bien un mécanisme de communication, si vous voulez, entre sous-programmes. Alors j'ai dit, on suppose que la fonction appelante doit transmettre à la fonction appelée donc un paramètre. Donc voilà, on suppose un entier dénommé par exemple A, et donc on suppose qu'au niveau de la fonction appelante, on a une variable par exemple dénommée A. Cette variable sera, ou bien la valeur de cette variable sera transmise à la fonction appelée via donc un paramètre formel dénommé x. Donc, au moment de la déclaration d'une fonction paramétrée et au moment de la déclaration des paramètres, c'est là où on précise donc le mode de transmission. Alors, le mode de transmission par copie ou bien par valeur, il est indiqué par le fait que vous déclarez seulement votre paramètre par son nom, bien évidemment, et par son type. Donc, on se contente pour dire qu'il s'agit d'un paramètre qui soit reçu ou bien qui soit transmis par copie. Il suffit seulement de déclarer votre paramètre avec deux indications, l'indication du nom du paramètre et l'indication de son type. Donc, ce qu'on appelle un paramètre formel. Alors, la fonction appelante, dans la fonction appelante, on suppose qu'on a une variable compatible, par exemple A, de type int, et on suppose que notre variable a comme valeur, par exemple 10. Donc, au moment de l'appel, donc on va appeler, ou bien la fonction appelante va appeler la fonction appelée FA, en lui transmettant donc le paramètre effectif. Maintenant, on parle de paramètre effectif, le paramètre A. Donc, le A il sera transmis au niveau du paramètre formel A, X. Je répète, la valeur du paramètre A, c'est-à-dire 10, sera transmise par copie au niveau du paramètre formel X. Autrement dit, une copie de la variable A, c'est-à-dire une copie de la valeur de la variable A, c'est-à-dire 10, sera transmise au niveau du paramètre X, et par suite notre X, au moment de l'appel ou bien durant l'appel, il vaut
10 et on suppose que notre fonction appelée va influencer donc sur le paramètre formel x, c'est-à-dire il va le modifier par une simple, par exemple, incrémentation. Donc on doit savoir, pour faire la différence entre le mode de transmission par copie et les autres modes, que au niveau du mode de transmission par copie, seulement une copie du paramètre effectif sera transmise dans le paramètre formel correspondant et par suite, toute modification du paramètre formel par la fonction appelée, par exemple modification de x, n'implique pas la modification du paramètre effectif correspondant. Donc on suppose transmission de la copie de la valeur du paramètre effectif A dans le paramètre formel x, par exemple 10. Notre fonction va influencer par exemple sur son paramètre, donc x, donc en lui incrémentant, donc le x vaut, si vous voulez, 11. Cette modification n'implique ou bien n'a aucune, si vous voulez, relation, ou bien cette modification n'implique pas la modification du paramètre effectif correspondant, c'est-à-dire on suppose que notre fonction a fini donc son exécution et au moment si vous voulez, du débranchement de la fonction appelée et retour vers la fonction appelante, si on consulte la valeur du paramètre effectif A, donc notre A a toujours sa valeur, c'est-à-dire sa valeur 10. Et par suite, le mode de transmission par copie signifie uniquement transmission d'une copie du paramètre effectif vers le paramètre formel correspondant. Donc ce mode de transmission, on le trouve généralement, par exemple, dans les fonctions prédéfinies dans le langage, par exemple dans la totalité des fonctions de la bibliothèque CMAC, ainsi que les autres fonctions intégrées ou bien prédéfinies dans le langage. Donc je récap. Le mode de transmission par copie signifie seulement transmission d'une copie de la valeur du paramètre effectif vers le paramètre formel correspondant. Par suite, toute modification de la valeur du paramètre formel n'a aucune relation, n'a aucune influence sur le paramètre effectif correspondant. En quelque sorte, la zone mémoire réservée à la variable locale de la fonction appelante est tout à fait indépendante donc, de la zone mémoire qui sera réservée au paramètre formel au moment de l'invocation ou bien au moment de l'appel de la fonction appelée. Donc je vais continuer par l'explication des autres modes dans la prochaine vidéo. Merci.